Namasté, bienvenue dans cette séance. Je suis Bhavani de l'association La Chouette Blanche et aujourd'hui je vous propose une séance en direct de l'Inde, une séance de pranayama et d'asana. Namasté, namasté. Jana Mudra avec les paumes de main orientées sur les genoux. Le sacrum vers le sol, le sommet du crâne vers le ciel, menton parallèle au sol. Les épaules relâchées et légèrement dégagées vers l'arrière. Vérifiez au niveau des lombaires que votre courbure est atténuée. Nous allons placer 3 secondes sur l'inspire, 3 secondes sur l'expire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Observez que naturellement, vous placez une petite rétention à la fin de l'inspire. Et une petite rétention à la fin de l'expire. À la prochaine inspiration, on ouvrira les paupières. Croisez les doigts. Les coudes sont en contact. Et dans l'autre sens. Mouvement. Dans l'autre sens. Et ensuite. On va venir prendre ce mouvement et on va venir sur le cartilage du nez former des cercles en inspirant et expirant fortement. Encore. Les personnes qui ont des lunettes, vous pouvez enlever vos lunettes pendant cet exercice. De l'autre côté. Encore. Les deux. N'hésitez pas à vous moucher si nécessaire. On bouche la narine droite. On ouvre le bras gauche. On place toute son attention sur la main gauche. Et Kapalabhati. Kapalabhati, le ventre aspiré vers l'arrière.
avec Jana Mudra. Expire. Relax. On observe. Quand vous pratiquez pranayama, relâchez bien les muscles du visage. De l'autre côté. Relax. On observe. Est-ce qu'il y a une narine plus ouverte que l'autre? Si vous avez des doutes, vous pouvez vérifier. On va de nouveau lasser les mains sur la narine qui est fermée et on va faire des cercles à nouveau. On observe. Maintenant, amenez l'index et le majeur en bas. Sur la pulpe du doigt, bouchez votre narine gauche. Et avec la narine droite est bouchée par votre pouce. Et on alterne. Les épaules don't move. Continuez. La poitrine bien en avant. Relax. Et c'est observer les sensations dans le crâne. Kapalabhati, crâne brillant. Inspire, on ouvrira les paupières, on va se placer dans Vajrasana, la posture du diamant. Si c'est inconfortable, vous pouvez placer un bolster entre vos jambes ou placer une couverture ici ou sous les pieds. Et si vous avez besoin, changez de posture. Mettez-vous en tailleur. Les mains bien en avant. Inspire, regarde le ciel. Expire vers le sol. Quelques mouvements d'échauffement pour la nuque. Inspire quand je monte. Expire quand je descends. Les paupières grandes ouvertes.
ample des mouvements. Gardez les paupières ouvertes. Si vous avez des lunettes, vous pouvez les enlever si c'est plus confortable. Et puis, retour au centre. Relax. Inspire, on ouvre les paupières. Regarde au-delà de l'épaule gauche. Expire. On dessine une horizontale avec ses yeux. On va aller chercher l'information au-delà de son dos. Inspire. Expire, on tourne. À votre rythme. Quelques mouvements. Ils peuvent être très lents jusqu'à rapides. Si vous êtes bien, accélérez le mouvement. Par exemple, inspirez sur le côté gauche et expirez à droite. Et inversez. Observez que vous êtes en train de pratiquer en même temps Kapalabhati, de manière lente. Retour relax. On bouge un peu les épaules. Dans l'autre sens. On place les mains sur les épaules. Quelques rotations. Et dans l'autre sens. Écoutez bien votre corps. Écoutez votre corps. Et saisissez les informations. S'il y a besoin de ralentir, ralentissez. S'il y a besoin d'accélérer, accélérez. Vous êtes votre souverain, votre souveraine. Les mouvements inversés. Un coude monte, l'autre descend. Ça se croise en avant. On continue. Et voilà. Sommet du crâne vers le ciel, sacrum vers le sol. Inspire, les bras montent. 3 respirations, biceps aux oreilles. Sentez l'étirement au niveau du ventre. Expire. Je descends. Biceps aux oreilles. Je dépose mon front au sol. Inspire, 4 pattes. Le sacrum monte vers le ciel. La tête, on relâche complètement le ventre.
Expire, on enroule d'abord le sacrum. Et puis le dos monte, on pousse avec les mains, on relâche la tête. Inspire, d'abord le sacrum remonte. On laisse aller Le creux de la colonne vertébrale. Et on continue. On prépare en douceur son dos. La souplesse de sa colonne vertébrale pour le reste de la séance. Si on est bien, on peut commencer à fluidifier le mouvement. à chaque expire, amenez un peu plus votre nombril vers la colonne vertébrale. Les mains écartées à la largeur de vos épaules. On s'arrêtera en position neutre. Et on laisse aller le bras droit en avant. On étire le bras droit jusqu'au bout des doigts. Regard vers le tapis, alignez votre nuque avec votre colonne vertébrale. Expire, on repose. L'autre main se soulève, on étire le bras. Veillez à ce que vos bouts des doigts ne soient pas plus hauts que vos épaules. Expire, on ramène. La jambe, le talon pas plus haut que la fesse. Expire. L'autre. Le talon pas plus haut que la fesse. Vous pouvez vérifier. En regardant à l'arrière. Expire. Inspire, on étire bras droit, jambe gauche. Expire, on ramène la main vers le genou vers la tête. Inspire, on s'étire. Expire. Une troisième fois. On change. Quatre pattes. Prenez le temps d'observer quelques respirations. Et on change de sens. Très bien. On reviendra s'asseoir sur les talons. Le creux de la main gauche recueille le dessus de la main droite. Quelques respirations relax dans Dhyana Mudra. Mudra qui nous permet de nous recentrer très rapidement. Si vous souhaitez qu'un mudra ait des conséquences, des bénéfices, il est nécessaire de le maintenir au minimum 5 minutes. Ici, dans notre pratique, nous donnons pour les mudras des informations corporelles. Et je vous invite à pratiquer plus longuement chez vous.
la pratique des mudras. Inspire, on va se mettre sur les genoux. On place les mains en arrière avec les pouces dans les fossettes de Michaelis. C'est joli, hein? On entoure avec ses mains ses hanches. On se contracte les fessiers. Tonique. On resserre les coudes à l'arrière. On pousse la poitrine vers l'avant. Regard vers le ciel, quelques respirations. Continuez à vous grandir. Expire, on revient. Un petit mouvement. On se replace. On place les orteils au sol. On serre les fessiers, pubis vers l'avant. On resserre les coudes. Et on va un peu plus loin. On ouvre la gorge. On inspire, on pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et on revient. Une troisième fois, on va un petit peu plus loin. Pour ceux qui peuvent, sinon vous restez dans la première variante ou la deuxième. Serrez bien vos fessiers pour protéger vos lombaires. Pauline, est-ce que tu peux traduire cette phrase, s'il te plaît, en anglais? Contracter le bas du dos. Tighten the bottom of Si vous le pouvez, déployez votre main pour attraper, posez le bout des doigts sur les talons. Poussez le pubis vers l'avant, poitrine vers le ciel. Poussez le pubis vers l'avant, continuez, poussez, poussez, poussez. Ramenez le menton vers la poitrine. Soulevez un bras vers l'avant. Tirez votre bras vers l'avant. Soulevez l'autre bras. Tirez l'autre bras vers l'avant. Et remonte. On replace les mains. Si c'est possible, on va plus loin. Sinon, on reste dans la première, deuxième ou troisième variante. Vérifiez que vos genoux sont à la même largeur que vos hanches. On ramène les coudes proches l'un de l'autre à l'arrière. On contracte les fessiers, pubis vers l'avant, poitrine vers le ciel, regard vers le ciel. On respire. On laisse aller les bras. Si on est bien, on peut amener les coups de pied au sol. Pour remonter. D'abord la nuque, puis le bras, très important. On étire le bras, puis l'autre. Et ça protège le dos. On se replace dans Vajrasana, la posture. Vajrasana, la posture du diamant. Dhyana Mudra. Poussez le sacrum vers le sol. Poussez le bas du dos vers l'arrière. Uniquement le bas du dos. Décambrez cette zone. Ne bloquez pas votre souffle. Donnez toutes les chances à votre prana de circuler aisément, librement. Le prana, l'énergie vitale, en lien direct avec le souffle.
Ne prenez pas Ujjayi, vérifiez que votre gorge est complètement relaxe, relâchée. Aucune tension dans la gorge. Et puis inspire, on monte sur les genoux à nouveau. On va tendre la jambe gauche sur le côté. Le talon est aligné avec le genou. Vérifiez, sur la même ligne. Le pied est au sol. La main gauche sur la jambe gauche. Inspire, le bras droit monte. On se grandit à la verticale. Et puis, on laisse glisser sa main comme on peut. Et on laisse le flanc droit s'étirer sans s'enrouler vers l'avant. On ouvre le plus possible l'aisselle ici, vers l'arrière. Très bien. Et puis, inspire, on se grandit. Expire, on ramène. On passe sur les genoux. On ouvre de l'autre côté. On continue d'ouvrir, ouvrir. Voilà. On ouvre. Inspire. On va ajouter ce mouvement. Expire. Inspire de nouveau sur les genoux. On ouvre. Expire. Inspire, on se soulève. Et plusieurs fois à votre rythme. Utilisez bien votre menton pour vous redresser. Observez la flexibilité qui augmente. Le menton, vous relevez. Laissez-vous aller dans cette danse. Encore 2 fois. Observez que pendant ce temps-là, vous ne pensez pas. Si vous pensez, accélérez le mouvement. Et puis, on s'arrêtera dans Vajrasana. De nouveau, le mudra. Pour les femmes, à placer au-dessus de l'utérus. Pour les hommes, vous pouvez directement le placer sur vos jambes. C'est au-dessus des organes génitaux. Les pouces sont en contact. Léger contact. Pas de pression. Nous allons pratiquer un pranayama un peu différent d'habitude. Donc, vous pouvez rester dans cette posture si vous êtes bien, sinon placez-vous en tailleur. Please. Et chaud ici.
On va faire d'abord un temps de 3 secondes sur l'inspire, une rétention en Kumbhaka de 1 seconde, en contractant Mula Bandha. Mula Bandha, c'est au niveau de contraction des sphincters autour de l'anus. Et ensuite, une expire de 4. Et progressivement, on va augmenter. Et pour ça, je vais vous aider. Je vais compter. Quand vous pratiquerez seul, vous pourrez le faire seul. Et je vais compter en prononçant Om 1, Om 2. Rétention. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Pendant ce temps-là, vous expirez. OK? Donc, on inspire. Om 1, Om 2, Om 3. Rétention. On relâche Mula Bandha. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. OK? Ça va pour tout le monde, ça? Enfin, il faudrait traduire pour les Indiennes et Indiens. Three, you hold for one, and you release for four. Inspire. 1, 2, 3. 1. Kumbhaka. 1, 2, 3, 4. OK? Allez, on y va. Inspire. Om 1, Om 2, Om 3. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Om 1, Om 2, Om 3. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Om 1, Om 2, Om 3. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Om 1, Om 2, Om 3. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Om 1, Om 2, Om 3. Om 1, Om 2, Om 3. Om 4. Om 1, Om 2, Om 3. Om 4. Om 5. Om 6. Om 1, Om 2, Om 3. Om 4. Om 5. Om 6. Om 7. Om 8. Om 1, Om 2, Om 3. Om 4. Om 5. Om 6. Om 1, Om 2, Om 3. Om 4. Om 5. Om 6. Om 7. Om 8. Om 1, Om 2, Om 3. Om 4. Om 5. Om 6. Om 1, Om 2, Om 3. Om 4. Om 5. Om 6. Om 7. Om 8. Une dernière fois. Om 1, Om 2, Om 3. Om 4. Om 5. Om 6. Om 1, Om 2, Om 3. Om 4. Om 5. Om 6. Om 7. Om 8. Relax. On pourrait monter plus loin. On pourrait faire 12, 4, 16. Augmentation de la cage thoracique. Augmentation du volume de l'oxygène que nous pouvons amener à chacun de nos organes et de nos muscles. Apprendre à vider complètement ces alvéoles pulmonaires de l'oxygène et du dioxyde de carbone, parce qu'il reste toujours un peu d'oxygène. Replaçons-nous à l'arrière de notre tapis.
Inspire en haut à gauche. Expire, on descend. Arc de cercle. Inspire en haut à droite. Et on continue le mouvement du U. Inspire en haut, expire, on descend. C'est ce mouvement. Un U. Ouais, super. Observez ce qui se passe au niveau de la nuque. Et au fur et à mesure, rapprochez la base du U. Accélérez le mouvement. En respectant votre corps, bien sûr. Resserrez la base, resserrez la base. Encore, resserrez la base. Imaginez que vous êtes en train de dessiner le U avec le bout du nez au tableau. On passe de ce U à ce U. Voilà. Et on n'arrête pas le mouvement en bas. On revient en position neutre. On frappe les paumes de main. On va former un creux avec ses mains, comme une petite coupelle. On va déposer les coudes au sol et on va mettre les yeux dans la coupelle. On redresse le visage, on pose le bout des doigts au sol, les bouts des doigts, les 10 doigts. Et hop, on repousse le sol. On n'utilise pas son dos et on recommence. On frotte. J'appelle ça le petit sauna des yeux. Tout de suite, ça devient agréable. Tout le corps entier fait ah oui, un sauna. Bon, nous, on est déjà dans un sauna. Hop. Et on dépose, on donne tout le poids de sa tête dans les mains, tout le poids de sa tête dans les coudes, dans le sol. Relâchez vos mâchoires, ouvrez les lèvres. Relax. Bout des doigts au sol. On pousse avec le bout des doigts dans le sol. On fait quelques petits pas en arrière avec le bout des doigts. Et une troisième fois. On dépose. Inspire suivante. On va se placer dans le cobra. Expire, on pousse. Le chat qui s'étire. Balasana, l'enfant. Inspire, le cobra. Nez qui glisse sur le tapis si possible. Les épaules basses. Puis on va soulever le pied à l'arrière. On repose. Et on soulève l'autre pied. Et on repose. On vérifie que les mains sont à la largeur des épaules. Que le pubis est au sol si c'est possible. Selon son corps. Les coudes proches du tronc. On plie les deux. Pliez les coudes pour déposer votre pubis au sol. Pliez, pliez, pliez. Pubis au sol. Quelques mouvements de rotation. Dans un sens et dans l'autre. Relax. Joue droite ou joue gauche au sol.
quelques respirations. Reposez-vous. Changez de sens de joue. Changez de joue. Inspire, on se redresse. De nouveau dans le cobra. On va faire un petit tour de magie. On va soulever la jambe à l'arrière, déplacer son pied au sol. Et on attrape son pied en avant. On peut relâcher son genou vers le sol. Et puis, on place les mains à droite de la jambe droite et on revient se placer dans le cobra. Si vous avez besoin, regardez. Je lève la jambe, je passe la jambe et j'attrape. Je monte sur le côté. Ensuite, je passe sur le côté et je me replace dans le cobra. Et puis, je change de jambe et j'attrape. Allez, on fait ça quelques fois. Ouais, super. Vous replacez sur le ventre, vous tournez du côté de la jambe qui est allongée. Ça, c'est du yoga mala. La prochaine fois, on reste avec les mains au niveau du pied. On laisse bien aller sa jambe sur le côté. Agnès, relâche ta jambe sur le côté. Voilà. On essaye de se grandir. Grandir son dos. Ne pas voûter son dos. Dos plat, on essaye. Mieux qu'on puisse. D'amener le bas-ventre sur la cuisse. Et puis, de nouveau, on roule sur le côté. Vous avez vu comme c'est facile maintenant. Et puis, hop, de l'autre côté. Et on attrape. On en prend presque goût. De nouveau, on glisse dans le cobra. Et alors là, nous allons faire la même chose. Mais cette fois-ci, on garde le genou en l'air. On ouvre la jambe sur le côté. Ça nous fait sortir de notre tapis, ça nous fait du bien. Ça nous fait comprendre que la pratique du yoga, c'est partout. Évidemment, il y a la pratique des asanas, mais c'est 1/8 de la pratique. Et donc, le yoga, on le pratique aussi en dehors de notre tapis. Les bras, et on bascule sur l'autre. Encore une fois.
On bascule sur le dos. C'est dur, hein? Le talon est au sol pour ceux qui peuvent. Allez, le dos droit, on essaye. Et on dépose les fessiers au sol. Les plantes de pied l'une contre l'autre. Et quelques mots. Allez, dos droit. Poitrine vers l'avant. Poitrine vers l'avant. On papillonne. Et on va, maintenant que notre corps est suffisamment échauffé, je vous montre pendant que vous papillonnez. Alasana, Paschimottanasana. Alasana, Paschimottanasana. On y va. Alasana, Paschimottanasana. Ne bougez pas la tête. Allez-y doucement si c'est nécessaire pour votre corps. Frappez vos pieds à l'avant et tirez sur vos pieds. Alasana et on reste dans Alasana. On place les mains dans le dos. Et on lève une jambe. On garde l'autre pied au sol si c'est possible. Et puis l'autre jambe des deux. Les coudes resserrés. On ouvre les jambes, les pieds écartés. Première variante. On resserre. On plie le genou pour amener le pied vers la fesse. Donc le genou est en l'air et le pied est vers la fesse. Fabienne, le genou est vers le ciel de ta jambe pliée. Voilà. Et puis ce pied va descendre vers le sol et va peut-être toucher le sol. Et puis inspire, on revient et on change de jambe. Retour dans Alasana. On plie les genoux, genoux à droite de la tête, genoux au niveau du front, genoux à gauche. Retour dans Alasana. Et doucement, je ramène mon dos, vertèbre après vertèbre, au sol. Je reste allongée. Prenez votre temps pour redescendre doucement. Une fois que vous êtes redescendu, serrez vos pieds l'un contre l'autre, vos jambes. Placez vos bras sous votre dos, les épaules cachées. On va partir dans le poisson, une première variante.
La poitrine monte vers le ciel. On se retrouve sur les coudes, on relâche la tête. Pour sortir de la posture, on relève doucement la nuque. On bascule sur les coudes et on se redresse. Placez-vous en assise sur votre tapis. Ou vous basculez sur le côté si vous préférez. Je vous montre la deuxième version. La deuxième version, c'est avec Padmasana. Donc le pied ici, l'autre projeté, si vous pouvez. Les mains vont se placer comme ceci dans le dos. On le fait d'un côté et de l'autre. Si c'est difficile, refaites la première variante avec les jambes allongées. Faites attention au moment où vous décroisez vos jambes de Padmasana. Protégez vos genoux. On essaye. Voilà. Et une fois qu'on aura pratiqué, on pourra s'allonger dans la posture de Shavasana. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez placer un bolster sous vos cuisses et avoir un support sous vos jambes, comme ceci. Et pour ceux et celles qui veulent essayer, vous pouvez également placer le bolster dans ce sens, venir placer votre bolster contre le bas de votre dos et doucement vous étaler au sol. Ouvrir les genoux, plante de pied en contact. Nous allons pratiquer ce temps de relaxation 5 minutes. Allez-y, prenez les accessoires qui vous semblent plus adéquats pour vous. Et allongez-vous. Il y a des bolsters aussi. Oui.
Et tranquillement, on va rouler sur le côté. Donc, sortez sur le côté de votre bolster, de votre support. Basculez sur le côté. Venez vous installer quelques instants dans la posture fétale. Ouvrez les paupières, observez les formes, les couleurs. Et puis, poussez avec votre main pour vous asseoir. On va finir par le chant des chakras. Ça nous permet aussi d'apprendre le nom des chakras. Donc, je vais commencer. Et quand vous le sentez, vous chantez avec moi. OK? Muladhara Svadhisthana Manipura Anatta Anatta Vishuddha Sahasrara. Et à chaque fois, votre conscience se déplace dans les différents points. Anatta, on le répète 2 fois, il est au centre de tous les chakras. Muladhara Svadhisthana Manipura Anatta Anatta Vishuddha Sahasrara. Muladhara Svadhisthana Manipura Anatta Anatta Vishuddha Sahasrara. On chante sur une expire. Muladhara Svadhisthana Manipura Anatta Anatta Vishuddha Sahasrara. 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 Et on va accélérer. Muladhara Svadhisthana Manipura Anatta Anatta Vishuddha Sahasrara. 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 Muladhara Svadhisthana Manipura Anatta Anatta Vishuddha Sahasrara.
Main jointe en contact, Anjali Mudra. Le mantra de la paix suivi de Om Shanti Shanti Shanti. Inspire. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Merci pour votre participation. Merci, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo, à mettre un like si vous avez aimé, ce qui permet une plus large diffusion de cette pratique. N'hésitez pas à la partager. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.